bonsoir tout le monde, bonsoir aux personnes qui suivent Petit People. Alors je me présente, Mati Diakhaté, je travaille dans l'événementiel depuis maintenant quelques années, beaucoup d'années. Et puis voilà, donc c'est mon domaine déjà de prédilection. Mon métier c'est d'organiser des salons, séminaires, congrès, quick-off, etc. Aussi je suis provider ou une agence, enfin j'ai une agence d'événementiel où je fournis aussi tout ce qui est prestataire, tel qu'hôtesse, hôte, chauffeur, sécurité dans le milieu de l'événementiel à Paris. Comme vous l'avez entendu, c'est Mati Diakhaté. Elle est l'initiatrice du gala Chic et Glamour que vous avez entendu à l'honneur de la fête de l'indépendance du Sénégal qui est célébrée en plein cœur de Paris. Aujourd'hui, Mati, pourquoi vous avez choisi d'organiser un gala Chic et Glamour à l'honneur de l'indépendance du Sénégal à Paris? Alors oui, pour ce gala, l'idée m'est tout simplement venue par hasard en fait. Et comme j'ai l'habitude de le dire, étant dans un milieu dans Paris qui est l'événementiel, je suis souvent conviée à des événements, souvent conviée à des événements mondains. Donc des fois je suis aussi invitée, excusez-moi, à des soirées de gala, des soirées à thème organisées par des Congolais, des Camerounais, des Ivoiriens, des Français. Et souvent, j'y vais et c'est de très belles soirées, très chic, comme j'ai l'habitude de dire. Et ça me fait plaisir de voir déjà qu'il y a des Africains qui font cela, en pleine capitale de la France. Mais en tous les cas, pas à ma connaissance, je n'ai été conviée à une soirée de ce type sénégalaise. Étant une bonne sénégalaise, et je présume très chauvine, moi aussi j'ai eu envie que le Sénégal soit de la partie. Donc j'ai eu envie d'organiser déjà quelque chose de chic, de montrer que aussi le Sénégal, quand on parle de prestige, de beauté, que ce soit dans la mode, que ce soit dans tout, on y est, on est présent. Et que nous aussi, nous méritons d'avoir un événement ou des événements de ce genre à Paris comme les autres communautés. Donc l'idée m'est venue comme ça. Et en fait, par contre, il me fallait un thème parce qu'on ne peut pas tout simplement se dire bah, j'organise une soirée très chic, c'est très bien, mais les gens ont besoin de comprendre, ont besoin de savoir, oui, bien sûr, mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Et comme on était en début d'année, le mois d'avril approchait, donc j'ai eu l'idée. Je me suis dit pourquoi pas honorer le Sénégal, parce que déjà, c'est la fête de l'indépendance du Sénégal. Pourquoi pas organiser un événement, bien sûr avec du beau, des robes de soirée, des costards pour les messieurs, mais aussi vendre mon pays en même temps, la destination de mon pays. Donc joindre l'utile et l'agréable. Donc j'ai décidé tout simplement enfin, faire un clin d'œil parce que comme je le dis souvent, je n'ai pas le droit, c'est pas à moi d'organiser la fête du Sénégal, mais moi aussi de rapporter ma petite pierre à l'édifice, faire l'édifice autre pour moi, faire un petit clin d'œil à mon pays, donc souligner la fête nationale qui est le 4 avril, la fête nationale du Sénégal qui est le 4 avril. Donc nous faisons en sorte, nous, d'organiser la soirée soit avant, soit bien après, pour magnifier le Sénégal, être enfin, comme on dit, au tapis rouge, dérouler le tapis rouge pour le Sénégal, recevoir du beau monde pour le Sénégal, éventuellement. Donc vous devez vous en douter parce que c'est la 3e édition. Cette soirée est présidée tous les ans par l'ambassadeur du Sénégal. Donc nous avons eu à recevoir M. Paul Badji qui était l'ambassadeur du Sénégal en 2015. Et pour les éditions 2016 et 2017, nous avons reçu son Excellence M. Bassirou Sène. Donc voilà l'histoire un tout petit peu du gala Chic et Glamour en l'honneur de la fête nationale du Sénégal à Paris. Aujourd'hui, Mati, après 3 éditions que vous avez lancées à Paris, 2015, 2016, 2017, en résumé, si vous voulez faire le bilan de ces 3 événements. Alors, ça a été beaucoup de plaisir, très honnêtement, beaucoup de plaisir, beaucoup de bonheur, beaucoup de stress, une énorme fierté aussi, parce qu'on a quand même réussi à organiser quelque chose qui n'était pas évident. Parce que lors de cet événement, nous attendons 250 personnes par soirée. Et avec des entrées de 100 euros. Il faut savoir que la soirée est une soirée dîner de gala. C'est-à-dire qu'il y a un dîner et puis il y a des prestations. Il y a des prestations des artistes, différents artistes. Donc on a un ribambelle d'artistes.
du Sénégal, de la France, du Congo, du Mali, un spectacle de cabaret brésilien. Donc voilà, parce que nous œuvrons dans le multiculturalisme, c'est-à-dire que nous avons envie de mélanger, de diversifier. Donc qui dit tout cela dit beaucoup de charges, énormément même. Malgré qu'on ait été très fiers d'avoir réalisé, d'avoir réussi quand même ces 3 éditions, ça a été très dur. Parce que moi, au jour d'aujourd'hui, je peux le dire en âme et conscience, que cet événement est organisé tous les ans depuis 2015 à fonds propres. Bien évidemment, nous avons quelques personnes et quelques sociétés, pour ne pas cacher la vérité, ils ont eu la LONASE, la SICAP en tant que société, qui ont été les seuls à accompagner cet événement, à débourser de l'argent, à nous aider pour cet événement. Nous avons eu aussi des personnes, des opérateurs économiques du Sénégal qui ont eu à nous accompagner aussi. Que ce soit M. Iliman Lam, que je cite toujours en premier parce qu'il a été la première personne à croire en nous, et ça c'est important. M. Masseketiam, qui a eu aussi à nous accompagner très généreusement. Et d'autres personnes qui ont rapporté leur pierre à l'édifice. Mais le bilan qu'on peut en tirer, moi je peux dire que je suis encore fière d'avoir réalisé tout ceci, mais ça a été très dur parce qu'on n'a pas beaucoup de soutien. Il faut savoir que cet événement, c'est pas, si vous voulez, on ne le fait pas pour gagner de l'argent. Derrière le chic, le glamour, derrière la fête nationale du Sénégal, cet événement a aussi un volet social. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, tout ce que nous récoltons autour de cet événement, après avoir pris toutes les charges, c'est-à-dire honorer tous nos engagements, tout ce qui nous reste comme argent est reversé à des œuvres sociaux. C'est-à-dire soit aller dans des écoles, leur acheter des manuels scolaires, faire des remises de dons, soit aider les femmes qui meurent en couche dans les villages, parce qu'on sait qu'il y en a beaucoup, et c'est à nous de le faire, nous déjà, Africains et Sénégalais. Soit aussi, on a pour projet d'aider les femmes qui sont incarcérées, qui n'ont pas beaucoup de moyens, qui le strict minimum hygiénique ne l'ont pas. Donc voilà, nous avons ce volet-là qui est là. On a envie quand même d'avoir des fonds pour aller aider ces gens-là. C'est pas du tout pour se faire de l'argent, parce que je pense que toutes les personnes qui m'aident autour de cet événement ont des emplois. Que ce soit vous, Tange, vous êtes là tous les ans pour accompagner. Vous n'avez pas de cachet. Que ce soit des personnes comme Anna Sidibé qui est là tous les ans pour accompagner. Pas de cachet. Que ce soit mes sœurs, Rama, Sorna, Mamfatou, mes frères, toutes les personnes qui sont là, qui s'occupent du début jusqu'à la fin de cet événement, n'ont pas de cachet. Donc nous ne cherchons pas à gagner de l'argent dans cet événement. Nous voulons juste magnifier le Sénégal. Nous voulons faire avancer le Sénégal, l'Afrique et tout ce qui nous entoure, notre environnement, mais nous n'avons pas beaucoup d'aide et nous n'avons pas de soutien. Et ça, c'est vraiment déplorable. Malheureusement, c'est comme ça. On se bagarre. Je ne sais pas si on va étouffer ou pas. En tout cas, on se bagarre. Jusqu'à maintenant, on tient, mais ce n'est pas évident et vous comprendrez qu'on ne peut pas tout le temps organiser des événements à fond propre. Mati, comme vous l'avez bien souligné, c'est mélanger l'utile à l'agréable qui est l'idée de ce dîner gala chic et glamour à l'honneur de la fête de l'indépendance du Sénégal à Paris. Aujourd'hui, comme vous avez dit, c'est pour vendre la destination du Sénégal à l'international. Dans cette rencontre, vous attendez 250 personnes de différentes couleurs, de différentes nationalités. Une sorte de B2B. Vous êtes en train de créer des relationnels par rapport à des pays. Est-ce que vous avez posé les actes nécessaires pour se rapprocher de l'État du Sénégal, ou bien du ministre du Tourisme, ou bien du ministre de la Culture, pour pouvoir vous accompagner sur ces genres de projets? Alors oui, c'est très bien que vous ayez souligné le B2B, Tange, parce que, comme on a dit, il y a du rencontre dans cet événement. Et nous faisons en sorte aussi d'inviter plusieurs personnes d'origine différente. Donc, nous avons l'habitude en général d'inviter à cet événement des directeurs d'entreprise, des porteurs de projets, des gens qui sont dans le finance, des financiers, des gens qui peuvent accompagner tout simplement des PME, PMI. Et en face, nous invitons aussi les gens de la diaspora, on va dire en premier, de la communauté sénégalaise, des jeunes qui ont des projets, qui ont envie d'être accompagnés, ou tout simplement des chefs d'entreprise africaines, européennes, qui ont envie de faire des links et faire des œuvres, des actions qui vont vers l'Afrique avant tout
et surtout vers le Sénégal. Bien sûr, nous avons essayé de rencontrer l'État du Sénégal. Je vous le dis, c'est l'ambassadeur du Sénégal qui préside tous les ans. Nous avons rencontré M. Abdoulaye Mbodj, qui est le chef du bureau économique du Sénégal à Paris. Nous savons que tous les investisseurs passent normalement par ce bureau pour aller investir au Sénégal, se faire accompagner. Nous avons en 2015 rencontré un directeur de cabinet du président de la République et nous avons essayé, mais c'est pas facile, très honnêtement. C'est une porte qui nous est encore close. Comme vous l'avez dit, c'est pas facile, mais toujours il faut y croire. Aujourd'hui, si vous avez un appel à lancer à son Excellence, Monsieur le Président de la République, son Excellence Macky Sall et son Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne, par rapport à ce projet, à Macky Sall qui œuvre pour un Sénégal émergent, ce serait quoi? Alors, ce serait tout simplement d'avoir une petite main tendue. D'avoir une petite main tendue. Ça peut être très honnêtement, ça peut être financièrement, comme ça peut être matériellement, comme ça peut être... Enfin voilà, vous savez, il y a différents moyens d'aider. C'est pas que l'argent. On peut aider les gens tout simplement en croyant à leur projet, en les accompagnant psychologiquement, en leur montrant la voie. Parce que si aujourd'hui je fais pour cela, c'est pour le Sénégal, c'est pas pour Maty. Moi, je pense que, bien évidemment, après, c'est pas simple quand on vit en Europe, c'est vrai que c'est pas évident de connaître les portes où il faut frapper. Mais à travers cette vidéo, à travers les vidéos qu'on a eu à faire, à travers l'événement qui s'est passé, qui a été diffusé par la TFM, par la 2S, nous avons envie, et je pense qu'on a montré ce que l'on vend, on a montré ce qu'on a eu envie de faire. Et j'espère qu'ils vont avoir l'occasion ou qu'ils vont tout simplement visionner cela, voir sous quelle mesure il pourra nous aider et nous accompagner. Parce que quand on parle du Sénégal au jour d'aujourd'hui, on parle de son Excellence M. Macky Sall. Quand je reçois des ambassadeurs de la Côte d'Ivoire, du Bénin, du Congo, de Centrafrique à Paris lors de cet événement, bien évidemment, j'entends, c'est des gens qui ne tarissent pas d'éloges pour le Sénégal et l'État du Sénégal. Donc, ce serait bien que cet État du Sénégal aussi se dise que bon, il y a des gens, il y a des jeunes quand même qui se bagarrent, qui veulent amener le nom du Sénégal très loin, ne serait-ce qu'en choisissant l'idée. Est-ce que vous savez, Tange, que quand on choisit le lieu de cet événement, c'est stratégique en fait, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que à chaque fois, je fais en sorte de trouver un lieu qui est symbolique, qui est prestigieux et qui a de la prestance pour tout simplement vendre le Sénégal. L'édition 2017 a eu lieu au pavillon Loudoyen. Pour toutes les grandes personnes de ce monde, ils savent où se trouve le pavillon Loudoyen. Et donc, j'ai été ravie et j'étais très fière le jour où mon interlocuteur de cet événement, de ce grand pavillon m'a dit que c'était la première fois qu'il recevait des particuliers africains. Aujourd'hui, pour les Sénégalais qui ne connaissent pas le pavillon Loudoyen, où se situe le pavillon Loudoyen? Alors, le pavillon Loudoyen, c'est sur les Champs-Élysées en fait. C'est à côté des Champs-Élysées. C'est en plein cœur de Paris. C'est en face des jardins de l'Élysée déjà, entre le Petit Palais et le Grand Palais. Donc, vous avez Place de la Concorde derrière le pavillon. Vous avez Grand Palais, Petit Palais à gauche du pavillon. Vous avez en face, limite, les jardins d'Élysée et le Champs-Élysées qui est tout au milieu. Donc, c'est un endroit qui est très, très prestigieux, qui est très chic. Et comme je disais, c'était la première fois qu'ils recevaient des particuliers sénégalais et qui vendaient le nom du Sénégal. Ils m'ont dit qu'en général, quand ils reçoivent des Sénégalais ou des Africains, c'est des anniversaires de première dame ou en tout cas des autorités qui sont conviées là-bas. Donc ça a été une très très grande fierté pour moi pour cette édition 2017. Et j'étais très fière d'entendre cela et de savoir que j'ai amené mon pays quelque part où, je ne prétends pas redorer complètement le blason du Sénégal, mais je sais que j'apporte ma petite pierre à l'édifice. Toujours dans votre but de vendre la destination du Sénégal à l'international avec ce gala chic et glamour à l'honneur de la fête de l'indépendance du Sénégal à Paris. Aujourd'hui, Maty, on a vu vous décerner des prix qu'on appelle des trophées Malao. Tout à fait. Comment sont décernés ces prix et à qui on les décerne? Tout à fait. Alors, donc, comme je vous ai dit en prélude, j'ai parlé du volet social.
de cet événement. Donc, tout simplement, quand on a commencé à dire qu'est-ce qu'on peut faire, nous, pour aider aussi dans ce social-là, l'une des idées, c'était de récolter tous les bénéfices qu'on récolte après les charges de cet événement, on les reverse, comme j'ai dit, à des œuvres, à des écoles, aux femmes emprisonnées, aux enfants. Et une deuxième idée nous est venue. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui font du social dans ce pays, au Sénégal, mais qui font pas de bruit autour de ce qu'ils font, qui font pas de tintamarre, qui font absolument rien. C'est-à-dire ils le font, ils le font, de yalla. Moi, ça m'a touchée, parce que quand j'ai commencé à parler social, à échanger, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de gens qui faisaient énormément de choses, et ils ne veulent même pas en parler. Puis moi, ça m'a touchée, puisque moi, enfin, comment j'ai envie de dire, mon travail, c'est l'événementiel. Tout ce que j'ai le plus précieux, c'est ça. J'ai voulu, moi, les remercier à travers ce que je savais faire. Ce que je sais faire, c'est organiser. Donc, étant donné que j'organise cet événement et que j'ai un volet social, j'ai tout simplement décidé de créer un prix qu'on appelle le prix Malo. Malo, parce que c'est en référence au Sénégal. Malo, c'est mythique. Dès qu'on entend Malo, on sait qu'on parle du cheval de Ladior, qui parle de patriotisme, qui parle de fidélité, vous voyez, et surtout de cette culture qui est extraordinaire, qui est la culture sénégalaise. Donc voilà, c'est le pourquoi le prix Malo. Et en fait, ce prix Malo est décerné aux personnes qui sont dans le social, qui aident énormément et qui n'en font pas enfin, quelque chose d'extraordinaire. Pour eux, c'est tout à fait normal qu'ils le font. Et je trouve qu'on ne remercie pas assez ces gens-là. Et moi, j'avais eu juste envie de leur dire merci. Le prix Malo, ce n'est rien. C'est juste un trophée que nous avons créé pour dire à ces gens-là merci. Que nous, peut-être, on ne peut pas, parce qu'on n'a peut-être pas les moyens de faire ce qu'ils font, mais au moins, nous savons ce qu'ils font. Nous sommes au courant et ça nous touche énormément. Voilà. Donc, vous l'avez bien entendu, comme je vous l'ai dit, c'est VIP People à la découverte de l'initiatrice et de l'organisatrice du Gala Chic et Glamour qui rentre pour sa 4e édition. Maty, on a vu que vous allez délocaliser la 4e édition au Sénégal, de Paris à Dakar. Oui. Pourquoi cette idée? Alors, donc, comme on a dit, 3 ans à Paris. 3 ans à Paris, 3 ans d'expérience extraordinaire. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup de Parisiens qui commencent à bouder un tout petit peu parce qu'ils ne sont pas contents du tout. Mais on parle du Sénégal, je vends le Sénégal, du début à la fin je parle du Sénégal, donc ce serait pas très logique si on ne faisait pas quelque chose au Sénégal. Pour nous, au bout de 3 ans, il serait peut-être temps que nous délocalisons cet événement avec toutes ces personnes qui nous suivent, tous ces porteurs de projets, tous ces financiers, tous ces chefs d'entreprise, toutes ces importantes personnalités, voyager, aller au Sénégal, amener une autre façon, en tout cas, on l'espère, de soirée de gala, en fait, j'ai envie de dire, amener cet événement qui est le chic et le glamour au Sénégal, le présenter aux Sénégalais qui m'ont déjà posé la question, mais plusieurs fois, lors de mes campagnes, parce qu'à chaque fois que j'organise un événement, je suis à Dakar, je parle aux sociétés, et les gens se plaignaient, et beaucoup d'ailleurs de partenaires n'ont pas voulu nous accompagner parce qu'ils nous disent, en fait, ils ne le pensaient pas, ils étaient sûrs, ils disent que ça se passe à Paris. Et quand ça se passe à Paris, c'est pas très important pour eux. Donc j'ai eu ces reproches assez souvent. Donc je me suis dit, pourquoi pas, cette année, allez montrer nous ce qu'on fait à Paris, à Dakar, tout simplement. Valoriser le Sénégal, bien évidemment, toujours, mais à Paris. Et puis c'est symbolique, vous savez, Tange, souvent quand je vais vendre cet événement et que je dis aux gens que nous allons célébrer la fête nationale du Sénégal à Paris. Beaucoup de gens sourient et me disent, vous savez quoi? Pendant des années de colonisation, le Sénégal revient en France pour fêter son indépendance, c'est symbolique. Et c'est vrai, parce que bien sûr, quand on dit indépendance, on pense le fêter dans son pays. Mais pour moi, c'est assez symbolique de revenir en France, en plein Champs-Élysées, de fêter l'événement, la plus grosse événement que nous, on a, la chose la plus valeureuse pour nous, c'est l'indépendance du Sénégal. Le faire à Paris, c'est quelque chose de prestigieux, mais et alors, avoir réussi 3 éditions à Paris et retourner à Dakar pour la 4e, je pense que c'est un cadeau que nous pourrons éventuellement faire aux Sénégalais et tout simplement montrer que nous n'allons pas nous arrêter en plus, que là c'est le Sénégal, mais pourquoi pas la Côte d'Ivoire l'année prochaine, pourquoi pas le Gabon, le Mali, pourquoi pas, on parle de multiculturalisme, on parle du Sénégal, mais aussi on est des Africains.
Nous, ce qui nous intéresse aussi, c'est aussi réunir autour de cet événement-là. Mati, comme vous l'avez bien souligné, la 4e édition sera délocalisée à Dakar. On peut savoir le rendez-vous, ce sera pour quand? Ce sera au mois d'avril 2018. 2018. Aujourd'hui, vous avez l'occasion de lancer un appel aux autorités de notre pays, le Sénégal, aux opérateurs économiques, aux hommes d'affaires, que le gala sera à Dakar au mois d'avril. Quel est le message de soutien ou bien d'encouragement que tu veux les envoyer de venir soutenir ce gala? Tout à fait. Alors, comme je le dis, ce sera au mois d'avril à Dakar. C'est la première fois à Dakar. Donc, on va dire, on revient comme si c'était le début, hein, c'est toujours comme ça. Mais c'est avant tout un challenge. Donc, c'est un challenge qu'on a envie, nous, de réussir. C'est quelque chose qui nous tient à cœur, parce qu'on parle du Sénégal. Et j'ai envie que, parce que tout simplement pour souligner, Tange, si ça ne vous dérange pas, on va le mois d'avril à Dakar, mais nous allons revenir à Paris pour faire un cocktail. Et lors de ce cocktail, nous allons présenter à nos invités, aux autorités d'ici, ce qu'on a fait à Dakar. Donc cette soirée sera rediffusée et présentée quand on va revenir du Sénégal. Donc nous avons envie que les autorités du Sénégal nous accompagnent, soient présents. Nous avons envie qu'ils mettent leur pierre à l'édifice en fait. Parce que comme on dit en Wolof, mène leur avec dotation. Donc nous on a envie d'avoir ces gens-là qui viennent nous appuyer, nous pousser à aller de l'avant. Parce que tout ça fait partie du Sénégal qui émerge. C'est le Sénégal émergent. Donc j'ai toujours cru en cette campagne et j'œuvre dans ça parce que tout ce qu'on fait, ça va au Sénégal déjà. Et vous pouvez me croire, il y a quand même des rencontres qui sont faites. Très honnêtement, je ne vais pas citer de nom et je n'ai pas envie de faire une publicité pour qui que ce soit. Et il y a même des projets qui ont été peut-être conçus grâce aux rencontres qu'il y a eu lors de ce gala qui sont en train d'être réalisées au Sénégal. Donc je pense que nous apportons notre pierre à l'édifice, à eux de venir nous accompagner, aux directeurs d'entreprise de croire en nous, parce que nous avons quand même, nous aurons une communication qui sera énorme autour de cet événement. Donc on va sortir les moyens, on va amener pas mal de choses qu'on a l'habitude de faire ici au niveau du Sénégal. On va amener d'autres choses, enfin vraiment d'assez différents. On a envie de montrer une différence en tous les cas, tout simplement pour que ça réussisse. Donc pourquoi pas nous accompagner autour d'une collaboration. C'est-à-dire que nous avons, comme j'ai dit, la LONASE qui a cru à nous depuis 2 ans déjà. Ils n'ont pas regretté. Nous aussi, nous n'avons pas regretté. C'est une très bonne collaboration. Nous avons eu la SICAP avec le directeur général, M. Sall, qui nous a accompagnés et qui sont là. Pourquoi pas les autres? Nous, on a juste envie de faire les choses pour le Sénégal, d'avancer, de faire avancer le Sénégal. Et puis c'est tout. Ce n'est rien d'autre que ça. Et en dehors de ces personnalités des directeurs d'entreprise, je lance aussi un appel aux promoteurs qui sont au Sénégal, aux gens qui ont l'habitude, qui sont déjà installés, qui ont l'expérience, qui font de très très belles choses. Parce que quand je vois ce qui se passe au Sénégal au niveau événementiel, je suis ravie. Ça me fait tellement plaisir de voir de belles choses, de soirées prestigieuses et de les inviter aussi à venir nous voir, à nous accompagner, à nous montrer le chemin, prendre notre petite main et nous dire que c'est comme ça. Parce qu'au final, c'est le Sénégal qui gagne en fait. Donc voilà, donc je dis un grand respect à ces gens-là qui ont commencé tout petit et qui sont au sommet aujourd'hui. On leur voue mais une énorme, enfin, un respect qui est juste énorme parce qu'on sait c'est quoi organiser. Je sais ce que ça veut dire organiser. Respect à eux. Comme je vous l'avais dit, on était à la rencontre de l'initiatrice du Gala Chic et Glamour à l'honneur de la fête de l'indépendance du Sénégal, Mati Diakhaté de Mati Events à Paris, qui va délocaliser la 4e édition bientôt à Dakar au mois d'avril. Mati, nous vous remercions. Merci Tange, merci à tout le monde, en espérant que vous viendrez nombreux découvrir cet événement qui fait notre fierté depuis plus de 3 ans. Nous avions eu envie de faire participer le Sénégal. C'est pour ça qu'on arrive à Dakar au mois d'avril. Et je vous le promets, ça va être une très très belle soirée. Il y aura énormément de surprises. Des choses jamais vues. On va essayer. Merci à vous Tange et merci à vous. À très bientôt. Rendez-vous au mois d'avril 2018 à Dakar. À bientôt.